amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons regarder l'horoscope de mes amis Bélier du 15 au 31 octobre 2023. Je leur souhaite bien sûr la bienvenue, mais surtout une très belle guidance. On n'oublie pas les amis, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Donc si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. On va regarder bien sûr son signe ascendant, son signe lunaire si l'on veut, et aussi son signe vénusien bien sûr pour avoir un complément d'information. Je vais utiliser plusieurs oracles et plusieurs tarots. Je vous mets le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Allez, on est parti mes amis Bélier. On va commencer tout de suite avec le Téléma Lenormand pour avoir un message général. Ensuite, on ira regarder le message du tarot Moucha. On passera à la partie sentimentale avec l'oracle digne d'aimer que l'on complétera avec les pierres divinatoires. Allez, on y va. Pour mes amis Bélier du 15 au 31 octobre 2023, c'est parti. Alors, nous avons la carte de la Vierge, ok. Nous avons ici la lettre. Nous avons le cercueil, nous avons la carte de l'enfant, nous avons les nuages et nous avons la carte de l'étoile. Ok. Alors, sur cette quinzaine, mes amis Bélier, il va y avoir un renouveau assez important dans votre vie. Ce renouveau peut arriver suite à une demande que vous avez faite, à un vœu qui va s'exaucer. Une demande très importante, une demande qui a été écoutée par le divin, par vos anges, par vos guides. Ça peut nous parler aussi, cette carte de l'étoile peut nous parler aussi d'un défunt qui veille sur vous, qui vous accompagne dans votre vie, qui vous donne aussi des clés par des synchronicités, qui vous donne aussi des voies à prendre, des conseils par des synchronicités dans votre vie. En tout cas, la carte du cercueil nous montre bien un renouveau très important. Accompagné de la carte de l'enfant, on peut nous parler d'un renouveau vis-à-vis d'un enfant autour de vous, vis-à-vis de votre propre enfant. Ou bien alors, la carte de l'enfant peut aussi nous parler d'un nouveau projet. Ça peut être un nouveau projet au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau d'une relation. Il y a ici comme un renouveau, une nouvelle énergie qui se met en place dans votre vie. Cette nouvelle énergie, effectivement, peut venir suite à quelques obstacles qui se sont produits dans votre vie, à quelques obstacles du passé ou bien alors des disputes peut-être qui viennent d'avoir lieu dans un domaine particulier de votre vie. J'ai l'impression ici, comme un écrit, un courrier, quelque chose d'assez important que vous auriez reçu ou que vous allez recevoir durant cette quinzaine, qui peut créer quelques tensions autour de vous, qui peut créer ici quelques disputes autour de vous, peut-être au sein de votre foyer, en tout cas quelques désaccords par rapport à ce courrier qui arrive. Mais on nous dit ici très clairement que ce n'est que provisoire. Ce sont des disputes ou des désaccords qui vont vite se dissiper et surtout qui vont acter un renouveau. Ici, on a cette harmonie, cet équilibre, ce succès en fait. Vous voyez ici avec la carte des nuages, on voit effectivement cette tension, on voit ces difficultés passagères, mais avec le chiffre 6, on nous dit vraiment que c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver un certain équilibre, de retrouver une harmonie. Vous allez avoir un succès de toute façon sur cette situation. Pourquoi? Parce que pour moi ici, ce qui va vous être apporté comme information va complètement chambouler la suite des décisions que vous allez prendre, la suite de ce projet, peut-être la suite de ce couple. Il y a des nouvelles décisions ici qui vont se prendre suite à ce courrier et ce sont des décisions, des chemins, des choix qui sont bénis, qui sont apportés par le divin. D'accord ? Ici, on a une certaine spiritualité qui se met en place avec la carte de l'étoile. On a vraiment des souhaits qui se réalisent. On a comme un destin qui se met en place ici par rapport à un projet.
La carte ici du message écrit peut aussi nous dire que vous attendez peut-être la réponse d'un document administratif, la réponse aussi peut-être, et c'est ce qu'on m'envoie, d'un notaire, d'un banquier, peut-être ici de quelqu'un d'assermenté, d'un comptable. Il y a quelque chose d'officiel, vraiment qui va vous être apporté durant cette quinzaine. En tout cas, on nous parle ici d'un renouveau très important. Ici, on me dit qu'avec la carte de la Vierge, il est possible qu'il y ait comme un renouveau, mais comment vous dire, un renouveau qui a été compliqué, un renouveau qui nécessite peut-être de couper avec votre passé, un renouveau qui nécessite de changer certaines choses dans votre vie, certaines habitudes, peut-être aussi, certaines pensées que vous avez par rapport à un projet, par rapport à une personne, ou par rapport tout simplement à une manière de faire, une manière de vivre, vous voyez. Ici, on a quand même le chiffre 11, donc qui est pour moi un chiffre très important au niveau de la numérologie. C'est aussi le chiffre des flammes jumelles, c'est un chiffre très spirituel. Pour moi ici, mes amis béliers, il va y avoir un changement important qui va vous projeter vers quelque chose de beaucoup plus magique, qui va vous projeter vers quelque chose de beaucoup plus spirituel, vous voyez. Comme si il y avait cet aspect très matériel, très financier, très terre à terre, et le fait d'avoir cette nouvelle information, d'avoir ce courrier en fait qui arrive à vous, vous allez transformer la situation de façon beaucoup plus légère, de façon beaucoup plus en croyance. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui va vous permettre de vous dire, ok, en fait, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans l'inconscient, quelque chose qui se passe dans la matière, mais de façon magique. Et pour moi ici, un courrier très important qui arrive à vous et qui va vraiment transformer une situation. Bon, c'est très très beau mes amis béliers. En tout cas, un changement imminent ici pour vous, dans un projet ou dans une relation. Allez, on va chercher maintenant avec le tarot Moucha et on va regarder ce qu'il a à nous dire par rapport à cette situation, s'il a un autre message à nous fournir pour mes amis béliers, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a le 10 d'épée. Bon, on va repartir sur un nouveau cycle. On a le 3 de bâton et on a le diable. Ok, ce sont de très très belles cartes. Ici, très clairement, effectivement, il y a une fin de cycle. Le 10 d'épée nous montre qu'il y a un renouveau. Il y a une fin qui arrive. Vous êtes sur une ligne d'arrivée par rapport à un projet, par rapport à un cycle, par rapport à une relation, par rapport peut-être à un soutien amical, quelque chose. Alors, c'est ce qu'on me dit, donc voir comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, on a la fin de quelque chose de douloureux. La fin de quelque chose qui vous a vraiment mis à mal ou alors qui a été très compliqué pour vous. On avait la carte de la Vierge et des nuages. Donc, on a vraiment passé une période assez compliquée ici pour mes amis béliers. Ou en tout cas, une période où il n'y avait pas grand-chose qui avançait. Et là, pour moi, maintenant, ce sont des énergies du passé qui vont vous permettre de partir vers l'avenir. Ce 3 de bâton nous montre que, ok, ce qui s'est passé, c'est passé. C'est une fin de cycle. Maintenant, j'ai appris, j'ai acté, je peux regarder vers l'avant. Je peux poser des actes. Je peux être dans la matière tout en étant dans cette spiritualité. Ici, avec la carte du diable, on a vraiment comme cette sensation, effectivement, que les choses ne sont pas sous contrôle. Et ça, c'est le côté spirituel. Vous voyez, le côté où on ne contrôle pas les choses. Le côté où, de toute façon, ce qui doit arriver, arrivera. Et là, on a cette vision de l'avenir. On se projette peut-être au niveau d'une relation, au niveau d'un projet professionnel, d'une entreprise. On se projette parce qu'on a les bases. On a les bases parce qu'on a une fin de cycle. Mais on a des peurs. On a des peurs, on a des angoisses, on a encore des choses qui sont à travailler par rapport à ce projet et cette relation. Mais pour moi, on a fait le plus gros. On a fait le plus gros, on a mis toute notre énergie en fait pour pouvoir acter cette fin de cycle. Et là, très clairement, l'univers vous envoie la possibilité de changer de paradigme, de changer vos énergies, de partir vers quelque chose de beaucoup plus abondant. Ok. Ok, bon, il y a des choses qui vont se mettre en place avec beaucoup de sagesse ici, mes amis béliers. On a quand même beaucoup d'amour, beaucoup d'intuition, beaucoup de spirituel autour de votre guidance ici.
On a ce chevalier de bâton où vous allez, malgré vos peurs, malgré vos doutes, malgré peut-être aussi la peur de retourner dans ce passé, de retourner vers des énergies négatives, vous avez cette envie d'avancer. Vous allez avancer doucement, mais sûrement. Vous allez commencer à mettre des choses en place dans la matière, il y a des choses qui vont se matérialiser parce qu'on avait cette carte de l'étoile, donc on a des vœux qui s'exaucent. On a des possibilités de chemin à prendre. On a ici plusieurs voies qui vous sont présentées. Peut-être qu'effectivement, à un moment donné, vous allez avoir des doutes par rapport à cette voie, vous allez avoir quelques peurs par rapport à la voie que vous devez prendre, mais vous allez quand même y aller, vous allez vous mettre en action pour moi. Cette reine de coupe nous montre très clairement que vous êtes prêt. Émotionnellement, vous avez acquis, vous avez compris, vous avez acquis beaucoup de choses de votre passé, et là, au niveau émotionnel, vous avez retrouvé votre équilibre. Je pense que ici, beaucoup de mes amis béliers vont savoir où se diriger. La reine de coupe peut nous parler effectivement d'une relation, peut nous parler d'un projet concret au niveau de votre partenaire, tout ce qui touche à l'émotionnel, mais ça peut aussi parler d'un projet de cœur. Ça peut aussi parler d'un projet d'entreprise, ça peut aussi parler d'une relation amicale, familiale, d'un projet d'une entreprise familiale, quelque chose en tout cas qui vous tient énormément à cœur, pour lequel vous avez énormément travaillé, pour lequel vous avez énormément avancé. Et là, on me dit que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à passer ce cap. Vous êtes prêt à transformer la situation. C'est pour ça qu'on avait ce cercueil. Et cet enfant, c'est qu'on part vraiment vers quelque chose de nouveau. On part vers quelque chose qui va vous apporter énormément au niveau émotionnel. Et vous êtes prêt à l'accueillir, mes amis béliers. Pourquoi? Parce que vous êtes sur une fin de cycle. Parce que vous avez commencé une nouvelle... alors on me dit une nouvelle vie, c'est pas une nouvelle vie, mais c'est un peu comme ça. C'est un peu comme si vous étiez... en fait, vous avez fermé ce cycle-là pour pouvoir aller chercher le nouveau. Mais pour pouvoir fermer ce cycle-là, il a fallu effectivement endurer peut-être des disputes, des difficultés, et vous avez tenu bon. Et là, l'univers vous dit, ok, maintenant tu es prêt à partir sur autre chose. Donc vous l'adaptez bien sûr en fonction de votre situation, si ça vous parle au niveau amoureux, au niveau professionnel, au niveau amical. Les couples touchent tout ce qui est, je dirais, relationnel. Vous voyez, tout ce qui touche à votre cœur. Donc c'est pas forcément amoureux. On a ici beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité, beaucoup d'apprentissage. Il y a quelque chose en gestation ici dans l'univers. Vous voyez, il y a quelque chose l'univers est prêt à vous donner, est prêt à vous rendre par rapport aux efforts que vous avez fournis, par rapport à ce que vous avez mis en place, par rapport à toutes les difficultés qui ont été dans votre vie. Cependant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour que l'univers puisse vous envoyer ces énergies-là, il faut que vous ayez mis le pied à l'étrier à un moment donné. Si vous n'avez pas pris un risque à un moment donné d'aller vers cette fin de cycle, de quitter des énergies négatives, de quitter des personnes, de quitter un emploi, l'univers ne peut pas vous envoyer le reste. Parce qu'en fait, il n'y a pas de place énergétiquement pour qu'il puisse vous envoyer d'autres énergies plus positives. Vous voyez? Je prends souvent cet exemple avec mes consultants privés. Vous avez votre dressing. Vous videz votre dressing parce qu'il y a des affaires qui ne vous vont plus. Vous allez le remplir avec des affaires qui vous vont. L'univers, c'est le même principe. Quittez cette énergie négative, quittez ce qui ne vous convient pas, quittez ce qui ne vous rend pas heureux pour que l'univers puisse remplir avec des choses qui sont, avec des vibrations qui sont à votre niveau. Donc des vibrations qui vont vous apporter beaucoup plus. Ok? Donc là, on est bien sur un renouveau, on est bien sur une fin de cycle, on est bien sur des nouvelles actions qui vont être mises en place malgré vos peurs, malgré vos doutes, malgré effectivement que vous ne saviez peut-être pas quelque part où aller. La carte du diable peut aussi nous dire de ne pas retomber peut-être dans des schémas répétitifs, de ne pas retomber dans des cycles qui ne vous conviendraient pas. D'accord? Ici, il y a quand même plusieurs voies qui vous sont présentées. Je pense que l'univers, de toute façon, avec la carte de l'étoile, va vous guider. Il faut écouter votre intérieur. D'accord? Bon, un très beau renouveau, une très belle évolution encore avec le tarot. C'est magnifique, mes amis béliers. Allez, on passe au côté sentimental. Ok. Bon, on a déjà les doutes, hein. Les doutes qui arrivent, peser le pour et le contre. Donc là, on est vraiment dans ces énergies de peur, on est dans les énergies du diable, effectivement, où on a des doutes, dans les énergies que l'on a vues tout à l'heure. Alors, on a le nom, on a le déménagement,
Alors, je vais les décaler un petit peu. Hop. On a le projet de vie. On a la dépendance, l'obsession. On a l'amour. Hop, j'en ai deux, parfait. On a l'autre personne, l'énergie tierce, et on a les peurs. Bon, ok, alors on en revient vraiment à ça, c'est vraiment les énergies générales ici par rapport à mes béliers. Alors, par rapport à une situation où au niveau sentimental, au niveau amical, au niveau relationnel, vous êtes dans le doute. Vous pesez le pour et le contre d'une situation, vous vous posez beaucoup de questions peut-être par rapport à votre partenaire ou par rapport à quelqu'un qui vous tient énormément à cœur. On nous dit ici avec la carte du non que vous n'avez pas besoin de vous poser ces questions-là, que la relation est saine, que les énergies sont pures, qu'il vous faut simplement accepter l'évolution et accepter ce changement. Pourquoi? Parce qu'ici on a le déménagement et le projet de vie. Donc il y a bien des choses qui se mettent en place pour vous. Si vous êtes en couple, vous êtes peut-être même déjà en train de discuter de cette stabilité, discuter de cette structure, cette sécurité que vous voulez mettre en place avec votre autre. Et là, on nous dit vraiment qu'il y a un rêve qui se concrétise. Avec le projet de vie, on rejoint la carte de l'étoile. Donc, on a un rêve qui se concrétise ici. Ça peut être la rencontre d'une personne sur laquelle peut-être vous avez des doutes aujourd'hui. On vous dit non parce qu'il y a vraiment un très beau projet de vie qui arrive pour vous. Si vous êtes en couple ici, on nous dit que vous avez peut-être des doutes par rapport à cette évolution, des doutes par rapport à ce que vous pouvez mettre en place avec cette personne, mais on nous dit ici que de toute façon, l'évolution et la stabilité vont se mettre en place. Pour certains, on nous dit très clairement qu'il y a peut-être ici des blessures du passé qu'il faut guérir avec cette dépendance affective, cet émotionnel assez important. On nous dit ici qu'il y a peut-être un rapport avec le passé qu'il va falloir aller chercher, qu'il va falloir épurer. C'est peut-être ces peurs aussi qui remontent, hein, vous voyez, dans Mademoiselle Lenormand ou dans le tarot, ces peurs assez présentes, je dirais, et qui remontent lorsque le projet se concrétise ou lorsque cette transformation va se faire. D'accord. Sur les premiers tirages, bien sûr, vous pouvez l'adapter à du professionnel. Là, on est plus sur du sentimental amical, mais on peut parler d'un projet de cœur. Un projet de cœur important, donc qui touche votre cœur, qui touche votre émotionnel. D'accord. En tout cas, il y a des choses à travailler, mais on nous dit très clairement qu'il y a des sentiments forts qui vont se créer avec cette nouvelle personne ou des sentiments forts qui sont déjà présents dans votre couple. On nous dit ici qu'il y a une énergie tierce, une autre personne peut-être à un moment donné qui est venue mettre le bazar ou qui va peut-être mettre le bazar au sein de ce couple. Et c'est ça qui vous fait avoir peur pour moi ici, mais vous allez vous dépasser. Il y a ce sentiment ici que peut-être vous allez être face à des difficultés importantes, vous allez être face peut-être à des énergies tierces qui vont venir un petit peu mettre le bazar, mais voyez derrière ces montagnes on a le cœur. Donc l'amour est là. Faites confiance. L'amour est là, effectivement, posez vos limites par rapport à cette relation, par rapport à cette nouvelle rencontre, parce que c'est important. On a toujours des limites à ne pas dépasser. On a toujours des choses qu'il ne faut pas accepter, d'accord? Il y a des limites qu'il faut, alors je dirais pas imposer, parce que l'autre a quand même des choses aussi à dire, à discuter, il y a aussi ses propres limites, mais en tout cas, il faut en parler. La discussion et la communication au sein du couple et au sein de ce qu'on veut, ce que l'on ne veut pas, est très important. Et là, moi, très clairement, c'est ce que je ressens. Il va falloir discuter de certaines choses, notamment pour partir sur un projet de vie, pour partir sur quelque chose où il n'y a plus de doute, où il n'y a plus de peur, mais surtout où vous êtes confiant par rapport à la relation. Donc ici, très clairement, on me dit que cet amour est possible, cet amour est fort, qu'il y a vraiment une connexion entre vous et cette personne ou cette future personne si vous ne l'avez pas encore rencontrée. Mais en tout cas, il y a quelqu'un ici qui est en connexion avec vous, malgré vos peurs, malgré vos doutes. Là, il faut travailler la communication, il faut travailler le lâcher-prise, entre guillemets. Alors le lâcher-prise, on met un petit peu à toutes les sauces en ce moment et maintenant, mais moi, je l'adapte vraiment en fonction de la situation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous faites tout ce qu'il est possible de faire pour que cette relation marche, pour qu'il y ait une évolution, pour faire cette rencontre. Après, il faut lâcher prise par rapport au divin. Il faut lui faire confiance. Il faut lâcher prise aussi par rapport au timing. Il y a des choses qui ne se passent pas en temps et en heure parce que c'est voulu, parce que c'est pas le bon moment. En tout cas, ici, on nous dit très clairement qu'il y a quand même cette sensation de se sentir dépassé par rapport à la relation, par rapport à cette nouvelle rencontre, ou peut-être par rapport à simplement un projet très important pour vous, une personne très importante pour vous. Pourtant, on nous dit bien qu'il y a un rêve qui se concrétise. Ici, il y a l'étoile. La carte de l'étoile dans le Téléma Lenormand, elle est encore ici. Donc, il y a bien un vœu, il y a bien
ici un souhait qui se réalise pour vous. D'accord? Il y a de la magie. Il y a beaucoup de spiritualité ici pour mes amis béliers, vraiment. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va se déclencher sur cette quinzaine pour mes amis béliers, tant sur le plan sentimental que général, mais qui va vous permettre de voir qu'en fait, il y a vraiment des énergies autres qui sont présentes et qui vous accompagnent dans vos projets et dans votre vie amoureuse. Ici, avec la carte des énergies tierces, on nous dit très clairement que ça va pas... comment vous dire? On me montre que ça va pas fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il y a le déménagement, il y a le projet de vie, il y a les sentiments sincères. Par contre, ça peut créer des doutes, ça peut créer de l'inconfort et des peurs. Et le fait de se sentir dépassé par rapport à la situation. Et là, très clairement, on me parle de communication avec votre autre pour pouvoir être sur ce renouveau, justement, et acter cette fin de cycle avec le 10 d'épée et pouvoir recommencer quelque chose de bon ou quelque chose, en tout cas, où vous êtes sur la même longueur d'onde avec votre autre. Ou avec cette nouvelle personne que vous allez ou que vous venez de rencontrer. Bon, donc un renouveau sur tous les plans, mes amis béliers, c'est très beau. Allez, on va compléter avec les pierres divinatoires. Et nous avons le cadeau. Voilà, le cadeau de la part de mes guides. Un renouveau, un cadeau, un vœu exaucé, un projet de vie, un rêve qui se concrétise. C'est vraiment ça là, mes amis béliers, c'est magnifique. Vous allez être sous le feu des projecteurs. Pourquoi? Parce que vos énergies vont changer. Parce que vous allez être dans le bien-être, dans l'harmonie, vous allez comprendre certaines choses au niveau spirituel. Et du coup, vous allez être sous le feu des projecteurs, vous allez briller, vous allez être vus, mes amis béliers. Vraiment, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous êtes bien à l'intérieur de vous, plus vous êtes bien à l'extérieur de vous. Et ça se voit. Énergétiquement, ça se voit. Waouh, on a l'étoile filante. Là, c'est vraiment, cette quinzaine va être très très importante pour vous, mes amis béliers. On a ce vœu réalisé très clairement. On a le printemps, le renouveau, le nouveau projet, la nouvelle relation, le renouveau dans le couple, le nouveau projet de vie. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique, mes amis béliers. Ok, bon, ça m'aurait étonné qu'ils ne m'auraient pas envoyé quelque chose à travailler. On a ici, alors, cette pierre divinatoire, l'araignée, nous montre qu'il y a quand même un attachement peut-être au passé qu'il faut travailler, ses peurs, ses doutes. On avait la carte de la Vierge, on avait les difficultés dans Mademoiselle Lenormand. Il y a quand même des choses à travailler, d'accord? Ça ne peut pas être tout lisse et tout linéaire. L'âme n'est pas venue s'incarner pour ça. Elle est venue s'incarner pour évoluer. Bien sûr, ici, il y a du travail qui a été fait. Il y a des choses qui vont vous être apportées, mais il y a quand même peut-être un attachement avec le passé qu'il faut travailler, qu'il faut aller regarder, peut-être une blessure, peut-être quelque chose de votre enfance qui joue aujourd'hui sur votre relation ou sur cette rencontre. Bon, les amis, on a la fusion, beaucoup de connexions, soit à venir, soit en cours, mais beaucoup de connexions avec votre autre, une connexion très importante. On avait de toute façon tout à l'heure le chiffre 11, le chiffre des flammes jumelles, et c'est vraiment ça, c'est une connexion d'âme à âme. On a l'abondance. Oh, j'échappe ma pierre, pardon. On a l'abondance, que dire de plus? L'abondance dans tous les niveaux, l'abondance sentimentale, l'abondance, l'équilibre, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie dans ce renouveau qui arrive pour vous, dans ce vœu qui est exaucé, dans cette fusion entre vous et l'autre personne, mais effectivement des liens peut-être avec le passé qu'il va falloir travailler. Mais vous allez de toute façon, pour moi, vous allez y arriver, vous allez surtout le conscientiser parce que l'abondance ne ressortirait pas. On a le cadeau, la fusion, le vœu exaucé, le printemps, l'abondance. Que dire de mieux, mes amis béliers? Voilà pour vous, pour cette quinzaine. J'espère en tout cas que cette guidance pourra vous aider et vous parler. C'est très important pour moi. Moi, je vous envoie plein d'amour pour cette quinzaine. À bientôt. Au revoir.